Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Autopsy Podcast. Cette semaine, on vous fait un review non-spoiler cette semaine pour Détective Pikachu. On va commencer avec les personnages. On va suivre un petit peu la même structure qu'on avait utilisée là, pour Shazam. Le premier personnage, dans le fond, c'est pas mal le personnage principal. Là, c'est Tim Goodman qui est joué par Justice Smith. Vincent, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben, je trouve que c'est un point fort du film, d'après moi. Là, je trouve que Justice Smith fait une bonne job, je trouve, dans son personnage. Là. Je trouve que toutes les scènes émotionnelles qu'il voulait nous faire vivre ou ressentir, on l'a tout ressenti. Je trouve que, sérieux, c'est un bon point. Puis, tu sais, on en parlait tantôt, tu dis que c'était un rôle interchangeable. Mettons, n'importe quel autre acteur aurait pu faire ça. Il y a beaucoup d'acteurs qui auraient pu faire ce rôle-là. Mais tu sais, c'est quand même un acteur low-key, genre qu'on n'entend pas souvent, qu'on voit pas souvent, puis je trouve qu'il a fait une bonne performance, fait que c'est un bon point du film. Là. Ouais, le seul point, c'était vraiment juste... Son personnage, là. Ouais, son personnage... Genre, je parle pas, genre, de comment il acte, là, mais c'est plus, genre, le personnage que je trouvais qui était pas... C'était pas tout le temps clair, hein, c'est... Ben, pas qu'il était pas clair, c'est qu'il était pas relatable, il était pas... Ouais. Tu sais, dans le fond, tu peux pas vraiment t'afficher... En tout cas, moi je m'attachais pas vraiment à... Je me reconnaissais pas dans lui. Pourquoi? Parce que, comme on se disait tantôt, tu sais, depuis qu'on est jeune, tu sais, mettons, quand on regardait les Pokémon, le trip c'était ça, on aimerait ça d'en rencontrer, on aimerait ça d'en avoir un. Puis lui, dans ce film-là, il veut rien savoir. Il veut rien savoir, ça l'intéresse pas. Fait que c'est comme difficile de relate à ça. Tu sais, puis si mettons, il avait fait une histoire où les Pokémon avaient tué sa famille, genre, ok, là, j'aurais pu comprendre, mais tu sais, c'est pas ça. Là, c'est comme un peu... Il est juste... Il y en avait eu, je pense, avant, puis là, il a comme arrêté, ouais. Je sais pas, là, ça a l'air... C'est que son père, il a plus mis d'emphase sur les Pokémon que lui, fait... Ouais, je comprends que ça peut le mettre off. Ça le met off, mais tu sais, de pas quasiment haïr les Pokémon. Il y en voit un, il est mais ça, dans la vie d'aujourd'hui, là, c'est pas parce que ton père s'est poussé avec ton chien que là, les chiens, c'est fini pour non, c'est ça. la vie. C'est vrai que ce point-là... C'est une raison cave, un peu, de pas aimer Pokémon. Ouais. Puis aussi, le seul point, c'est... Tu sais, puis là, je sais vraiment pas c'est quoi leur plan par rapport au futur de ce film-là. Là. Moi, je trouve qu'ils ont fait ce film-là comme étant un film individuel, pis ça a pas l'air de planifier une trilogie ou quoi que ce soit, mais cet acteur-là, je le vois mal comme prendre la relève pour genre 3 autres films. C'est pas une tête d'affiche, là. Fait que c'est la seule affaire, mais en même temps, tu sais, je sais pas comment j'aurais filé de voir un acteur vraiment connu dans ce monde-là. Je sais pas si j'aurais embarqué tant que ça, là. Non, moi non plus, mais je pense que là, ce qu'ils vont faire, ils voulaient comme tenter le chemin avec qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec des films de Pokémon. Puis moi, ce que j'aimerais voir, c'est tu prends un jeune enfant, puis tu fais faire un film de Pokémon comme les séries, tu sais, les kids de quelqu'un de 11-12 ans. Qui comme un Harry Potter, là. Ouais. Tu sais, puis commence son aventure de genre, on va chercher mes badges, puis ça serait le fun à voir. Là. Ouais, parce que ça, puis on en reparlera plus tard, mais tout l'aspect qui venait pas du côté détective du film, là, vraiment genre les batailles puis tu sais les Pokéballs, ces affaires là, c'est ça qui nous faisait le plus triper là, parce que ça te ramène way back là. Fait que pour son personnage ça c'est bon. Après ça Pikachu, ben moi dans le fond c'est vraiment le personnage du film là. C'est la raison pourquoi on a aimé le trailer, qu'on a voulu aller voir le film, c'est Pikachu puis c'est Ryan Reynolds qui fait Pikachu là. Dans le fond c'est Deadpool PG-13 dans Pikachu. C'est ça. T'sais, il fait des jokes, il est drôle, il est le fun, il est attachant. Genre, puis en plus, Pikachu, tu peux pas aimer Pikachu. T'as le goût d'en avoir un chez toi, le flatter pis tout. Fait que, Pikachu il est cute, il fait des bonnes jokes, il parle, c'est Ryan Reynolds. Genre, il y a rien à dire là-dessus sur Pikachu. C'est ça qu'on se disait, c'est que tu veux. C'est un film de 150 millions, un budget de 150 millions. Fait que, puis oui, Pokémon, ok, c'est fait pour les enfants, mais. Tu peux pas dire, ok, moi je vais refaire mon argent juste avec les parents qui vont emmener leurs enfants. Tu vas aller chercher un public plus large. Puis Ryan Reynolds, c'était le choix parfait. Là. Ben oui. Ça va chercher des gens de notre âge, puis qui a grandi avec les Pokémon. Tu vas aller chercher justement là, ces gens-là, c'est sûr. Là. Parce que tous ceux qui ont grandi avec les Pokémon sont rendus à l'âge qui peuvent voir Deadpool, puis ils savent c'est qui Ryan Reynolds, fait que ça fit. Sinon, un autre acteur qui aurait été bon de prendre. Pas par rapport à sa voix, mais juste par rapport à le fait qu'il est connu. Mais mettons un acteur comme The Rock, un gros nom. Là, c'est comme c'était une façon d'attirer le monde. Là. Mais Ryan Reynolds, c'est parfait parce qu'ils veulent quelqu'un genre de quick dans des jokes. Puis c'est le meilleur acteur là, pour les quits qu'il fait. Oui, je le regardais, j'avais une entrevue, je pense qu'on l'écoutait ensemble avec Jimmy Kimmel ou avec Jimmy Fallon.
Mais que ce gars-là, il est juste débile. Là. Ouais, Genre, c'est pas un personnage qu'il fait, il est juste de même. Là. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Là. Ryan Reynolds, il est vraiment nice. Il disait que il y a pas beaucoup d'acteurs qui peuvent être leur propre publicité. Tu sais, comme il y a pas beaucoup d'acteurs qui prennent le devant puis qui sont leur propre publicité, qui ont pas besoin de se faire vanter, ils shine par eux-mêmes. Tu sais, comme mettons Kevin Hart est capable de faire ça, il shine par eux-mêmes. The Rock le fait, Ryan Reynolds le fait, tu sais, fait que ça, c'était positif pour le film. Puis le troisième personnage, Lucy, c'est Lucy. Ouais, Lucy. Ouais, c'est la fille, oui, le gars il a un intérêt vers elle puis tout ça, mais le personnage cet intérêt-là, c'est mal développé. Ouais, c'est vraiment mal développé. Genre, c'est vraiment rushé, là. C'est vraiment comme. Il y a une fille, il y a un gars. Genre, si après tomber en amour avec Pikachu, il aurait fait, genre. C'est la seule qui a parlé dans le film. Genre, c'est sûr qu'ils vont dire qu'il a l'intérêt vers lui. Ils ont tellement pas d'intérêt en commun. Non, c'est ça. Vraiment pas. C'est tellement pas un Je l'ai trouvé tellement. En plus, j'ai tellement trouvé over the top, là. Tu sais, au début, tu sais, quand il est dans les marches, là, pis qu'il parle, pis comme la lumière, là. Ouais, ça, c'était tellement over the top. Ça, je trouvais ça. Ça, j'ai vraiment trouvé ça bizarre, cette scène-là. J'étais genre, voyons donc, c'est quoi qui se passe. Mais. C'est des affaires qui se passent genre dans les cartoons de Pokémon, c'est des affaires qui se passent dans des animés, genre c'est des trucs qui reviennent dans les animés, mais ça s'adapte pas à des films, ça s'adapte pas à des films. C'est des affaires qui... En tout cas, c'est plus difficile. Fait qu'elle, c'est pas un moins au film, mais c'est pas un plus, là. C'est juste elle est là puis c'est correct. Par contre, puis comme avant que tu parles du villain là, dans le fond, comme tu dis, c'est nous on regarde ça avec un œil plus adulte là. Puis, tu sais, je trouve que c'est pas une bonne excuse pour le film de dire on s'attarde à un public plus enfant. Parce que n'importe quel film, tu regardes des films d'animation, whatever, pour enfants. Tous les personnages sont. C'est un bon film d'animation, Coco ou Les Incroyables, whatever. Il y aura pas d'enfantillage comme ça. Puis le film va être très bon, il va être écoutable par des enfants, par des adultes. Puis ce film-là, il a été plus la route, plus on va garder un peu d'enfantillage pour attirer plus les enfants. Puis ça en fait partie de ce personnage-là de enfantin. Mais ça, il n'y avait même pas besoin de faire ça parce que les Pokémon, c'est déjà. Ça attire les enfants. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un point faible. Tu sais, ce personnage-là, je sais pas, il est inspiré dans les animés ou la source, le matériel, mais comme. Il n'y a aucun personnage dans Pokémon qui est super inspirant. C'est tous des personnages légers, puis c'est tout le temps les valeurs comme l'amitié, l'amour. Tu sais, mais quand tu mets ça dans un film, c'est au scripteur, pas au scripteur, c'est au writer de développer quelque chose de plus qui vient pas nécessairement des BD ou peu importe, pour que là, au grand écran, ça a l'air plus intéressant. Tu sais, parce que là, c'est vrai qu'elle rien fait. La seule affaire qu'elle amène de bon, c'est Psyduck. Ouais, c'est son Psyduck qui est un peu comme Pikachu. Lui, comme je disais tantôt, il est épais, mais il est adorable. Genre un personnage épais dans un film, ça peut être drôle une fois ou deux, mais après ça, à mon avis, ça peut être lourd. Mais lui, ça a pas été lourd. Et lui, ça a pas été lourd, même moi j'aurais aimé ça avoir d'autres jokes avec. Ils l'ont bien utilisé, genre. Tu sais, je trouvais ça mystérieux au début, genre comment ils vont utiliser son. Comment t'appelles ça déjà? Ses attaques ou pas. Son attaque, le side shit, whatever, je sais pas son nom. Puis la façon qu'ils l'ont utilisé, je trouve que c'est bon. Genre, c'était drôle, puis le paf, il l'a utilisé, c'était cool. Fait que ça, c'est cool. Le villain, comme je disais depuis tantôt, là, c'est que. Ouais, mais moi, sincèrement, là, c'est souvent un point faible. Ils sont pas. C'est rare qu'ils font des bons villains. Des bons villains, c'est rare, man. Ils sont tout le temps pourris, man. Tout le temps. Que ce soit un film de 200 millions. Shazam, c'était combien de millions le budget? C'était un budget comme de 100. C'était plus 90, que ça. Non, c'était moins que ça. Moins que ça? Ouais. Mais whatever, j'étais surpris. Mais whatever, là. C'est tout le temps des méchants de merde. Moi, ça me fait capoter. C'est soit on t'oublie pas comme villain, Dark Vader, Voldemort, Thanos, whatever, ou on t'oublie, là, je veux dire, Loki. Mais tu sais, y a pas d'in-between. Fait. Encore une fois, celui-là, c'était bien ordinaire. C'est vrai, il y a pas de villain in-between. Non, c'est. Mais il y en a un peu, là. Ben, il y en a un peu. Dans Aquaman, les villains sont assez in-between, là. Je trouve. Ouais. Ils sont pas niveau pareil parce que. Non, moi je les ai pas oubliés là. Moi j'ai trippé. J'ai trippé sur ces villains. Mais oui, on va rester vraiment. Non, je sais, mais. Mais je comprends ce que tu veux dire que oui, il y en a qui t'oublient un petit peu moins, mais c'est comme il dit, le but de ça, c'est souvent les villains. Non, les villains sont mauvais, on n'est pas capable
c'est pas que le villain était mauvais, c'est juste la manière que l'histoire a été faite. Il était pas C'est un film là, comme détective Pikachu. Fait que oui, ok, il va y avoir une twist à la fin, tu le sais déjà dès le début. Mais il y a tellement de fausses pistes, puis de possibilités, puis de ci, de ci, de ça, que là, tu t'attends comme à quelque chose de gros, puis là, finalement, c'est ça, puis il est juste. T'sais, puis il est pas tant fort. Il est pas fort, la façon qu'il le bat, c'est pas. Fait que, mais toute la scène d'action avant, ou le showdown, là, si on veut, là, c'était cool parce que ça inclut des Pokémon. Fait que ça, c'était cool. Fait que c'est ça. Au niveau de l'histoire, ben, un peu comme on disait tantôt, tu sais, c'était vraiment intéressant de voir qu'ils ont pris l'aspect de détective et que ça soit comme un film de policier. Mais tous les aspects qu'ils ont mis dans le film qui faisaient des références aux séries qu'on écoutait quand on était jeune, c'était ça comme un petit peu les highlights. Là. Comme tu sais, quand il essaie d'attraper un Pokémon au début, quand il y a la bataille, il y a un aréna, puis c'est des combats illicites dans le fond, mais tu sais, ça c'était trippant parce que c'était ça, là, nous autres Pokémon quand on était jeunes. Fait que ça c'était cool. Puis mélanger avec détective, mais en même temps ça te fait une histoire un petit peu plus. Movie, là, c'était le fun. Là. C'était un bon mix, je trouve. Ouais. Comme, oui, la twist du villain c'était faible, mais genre le reste, tout se tient, tout est bon. L'histoire en tant que telle, moi, comme j'ai dit tantôt, il n'y a aucune longueur. Non, du début jusqu'à la fin, que ça soit, mettons, c'est un peu plus tranquille, ben il y a des jokes, ça arrête pas, paf, il y a de l'action. Les jokes étaient bien placés, hein. C'est toujours, il y a pas de jokes, c'était super bon. Moi, j'ai. Ouais. Fait qu'en gros, les plus, ça a été clairement les Pokémon. Là. Toutes les fois qu'il y a un Pokémon dans l'écran, c'est. Il y en a une coupe que je reconnaissais pas parce que là. Ils en ont passé. Ils en ont, là. Mais comme toutes les 450 les... premiers, quand on les voyait, on était. C'est cool. Ok, ils l'ont fait de même, tu sais. Il y en avait un ou deux que la taille, pour moi, il était peut-être trop petit, puis ça avait l'air bizarre. Snorlax au début, là. Puis mais Torterra, ils avaient mis vraiment énorme à cause genre d'un. Ouais. Mais quand ils sont petits, tu voyais que ça fitait pas la taille, puis tout, là. Mais... Ouais. Mais c'est il était trop petit, je pense. Ouais, il était comme trop petit. Mais sinon, les autres, c'était bien fait, c'était accurate. Puis... Cette scène-là des tortues, là. Ouais, ben là, je veux pas qu'on embarque parce que c'est pas vraiment un spoiler, mais c'est juste, en tout cas, il y a une scène avec des Pokémon qui s'appellent Torterra, là, pis je comprends juste la physique, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de ce segment-là, la physique ne fait plus aucun calice de sens. Ouais, ils sont comme dans le vide, ils sont plus dans le vide, ils sautent partout, ils tombent d'un édifice. Ils sautent, ils tombent d'un édifice. C'est la hauteur d'un édifice carrément, ouais. Puis ils s'accrochent à de la roche, puis il est en vie, tu sais, ça fait plus aucun sens. Dans ce segment-là, il y a une petite partie qui a shiné, puis Psyduck a shiné, puis c'était cool. Mais le reste de ça faisait moins de sens. C'était vraiment le... C'est comme un Inception... C'était le bout le moins bon du film. On s'entend. Vraiment. Il aurait pu enlever ça. Il aurait pu juste les montrer. Quand ils rentrent dans... Moi, c'est la partie quand ils rentrent dans la facility, puis là, ils vont voir... C'était cool. Moi, j'aimais ça les... mais là, on va juste mettre un petit peu en contexte, parce que là, on dit non-spoiler, on n'en dit pas, je pense que ça peut être mélangeant, mais il y a une partie du film où ce que, pour... comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe avec son... Parce que là, le but, c'est qu'il cherche son père. Là. Ça, c'est dit naturally, c'est pas un spoiler. Là. Il se rentre dans une espèce de... On va appeler ça un entrepôt, genre, qui est un laboratoire-entrepôt, où ce qu'ils sont pas censés être. Puis là, il rentre là, puis il y a comme pas de sécurité, il y a pas rien, puis il cherche des indices, puis là... En tout cas, bref, ils réussissent à sortir de là, puis... Là, ils courent, sont comme dans une forêt, puis c'est là la scène où ce qu'on parle, qui a fait pas de sens, là, c'est qu'il... On le voit un peu dans le trailer. Là. On le voit un petit peu dans le trailer. Tu vois le mur monter. Ouais, c'est comme si le plancher levait dans les airs, puis ça revire à l'envers. Ça fait pas de sens. Ça fait comme pas de sens, là, en tout cas. Mais... En tout cas, je pense pas que ça... C'est pas un spoiler, là. C'est juste que... Dans le fond, c'est mal fait. Dans le fond, c'est que c'est comme des petites îles où ce qu'ils sont, puis dans le fond, c'est le dos d'un gros Pokémon géant. Mais ça fait pas de sens qu'il se revire à l'envers, là, parce que le Pokémon il fait pas un jump et un 360, en tout cas ça n'a pas de sens. Là. La physique ne fonctionne pas dans ces places-là, pis c'est juste... Ouais, mais c'est une petite partie du film, ça n'a pas rapport à l'histoire, ça amène à rien à l'histoire, fait bref. Ça fait rien dans ça. Ouais, ça fait absolument rien. Fait que sinon, un autre point positif, les décors, la ville, genre, ce qu'ils sont, c'est vraiment bien fait, là. Ben, ça ressemble à ce qu'on connaît, ça ressemble à un Tokyo. Ça ressemble à c'est Hong Kong pimpé, là. Ouais. Fait que ça c'était bien fait, puis en même temps il y avait plein de petits easter eggs par rapport à le fait que c'est une ville qui a des Pokémon, fait que il y avait des posters puis des... Mais tu sais, c'est important dans un film que la ville elle soit croyable, là, que dans le fond, je trouve que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait que tu veux aller habiter là. Ouais, clairement. Tu sais, vraiment, là, c'est attirant comme ville, genre, tu sais, c'est pas tu sais, il y a des villes que tu crois qu'ils existent, tu sais, dans Blade Runner, tu crois que ça existe,
Il y a plein de films de même. Harry Potter, tu parles Harry de Potter. Le Wakanda, là. Ouais, Wakanda, tu vas aller habiter là-bas. Tu sais, c'est ça qui est important quand tu crées, mettons, une ville qui n'existe pas. Puis ils ont vraiment nailé ça, là, vraiment. C'est bien fait, effectivement. Fait que ça, un autre point possible. toute la partie avec Mr. Mime, là, ça c'était vraiment. Ça, on le voit dans le trailer. On le voit au complet quasiment dans le trailer. Ouais. Mais c'était bon. même si on l'a vu dans le trailer, c'était drôle, c'était Ouais. bon, puis c'était parfait. Là. Ouais, ça c'était très créatif. Là. Genre, je m'attendais pas à ce qu'il en fasse autant. Puis ça c'était cool. Puis à pas l'avoir vu dans le trailer, là, je pense que j'aurais ri pendant tellement longtemps de ça. Là, là c'est parce que on l'a vu dans le trailer 2-3 fois. Déjà là, ça. T'es moins surpris quand tu le vois. Là. C'est un autre point positif, tout ce qui a rapport au fanservice, là, tout ce qui ont vraiment pris du matériel original, qui ont transposé dans le film, puis qui ils font des références, tous ces petits moments-là, genre que t'aies vraiment trippé ou pas, ça c'est cool. Là. Moi j'ai joué en masse là, quand j'étais jeune, là, les cassettes on les a toutes faites, puis on trippé là-dessus, fait c'était cool de voir ça dans le film. Puis les points négatifs, ben on l'a dit là, c'était vraiment tout ce qui a rapport un petit peu aux villains, puis là certaines parties où ce que les lois faisaient beaucoup de sens. Là. Les villains, la partie, puis là, moi le villain, je suis correct avec ça, tu sais, j'étais habitué de voir des villains de mal, fait que je m'en rendu là, tu sais, je porte plus attention à ça. Quand j'ai un bon villain, j'applaudis puis je suis content, puis si j'ai un villain correct, bah regarde, c'est un villain correct puis on passe à autre chose, tu sais. Mais vraiment qui m'a gossé le plus, c'est toutes les expositions là. Puis ce que je veux dire par là, pour ceux qui comprennent pas vraiment c'est quoi une exposition, c'est quand ils t'expliquent mot pour mot qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le film. Tu sais, mettons, un méchant va dire j'ai pris un couteau et je lui ai coupé la tête ou whatever, puis ça a comme pas... T'as pas besoin de l'expliquer. T'as pas besoin de l'expliquer, juste le montrer, puis dans le fond, c'est quand ils nous prennent pour des épais, puis qu'ils veulent tout nous expliquer pour être sûr qu'on a bien compris. Puis dans ce film-là, il y en a 10 scènes d'exposition. Comme un peu dans Naruto, là. Mais c'est un trope des animés de tout le temps expliquer qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Dans Yu-Gi-Oh, dans la série, ils expliquent de A à Z qu'est-ce qu'ils font. sa tactique, genre. Ouais. Mais c'est parce que Naruto, ils font ça. Par rapport à ils ça, ont là, refait ça encore là-dedans dans un film. L'exposition, des fois, ça peut passer bien, mais là, puis je pense que c'est ça que tu m'avais dit, puis moi, je l'ai remarqué, c'est que il y a une scène dans le film, puis toutes les scènes d'exposition qu'on parle, c'est pour aller revoir la même scène, mais comme là, t'as vois legit 4 fois dans le film, mais genre d'un angle différent. Fait que là, c'est comme, ok, mais tu sais, je comprends que la première fois qu'on l'a vu, parce que la première fois que tu vois cette scène-là, ça se passe live. Fait que c'est correct que tu vois pas tout. Là, la deuxième fois, ça prolonge la scène. Fait que tu vois un petit peu ce qui se passe après. La deuxième fois, tu revois la scène au complet, mais d'un autre angle. Fait que là, à un moment donné, après ça, à la fin, ta voix d'une angle encore plus haute. Une autre angle bizarre. Fait que là, c'est comme, c'est parce que faites juste nous montrer la version. Au pire, faites juste pas le montrer dès le début. Là. Là, c'est parce que la scène qu'on parle, ça commence comme intensément, fait que c'était peut-être un moyen d'accrocher le monde, là. Mais. Non, c'est ça. C'est ça que j'avais dit. Fait que, bref, pour les notes. Ça, c'est donne combien? Moi, je donnerais un B-, je pense que c'est. B-. Ouais, B-. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, on a dit beaucoup de négatifs aussi au film, là. On a parlé beaucoup en négatif du film, mais quand on est sorti du film, on était vraiment heureux, on avait le sourire. Mais l'histoire en général est surpris, c'était vraiment ça. Ouais. On était surpris d'avoir aimé ça. Là. Moi, je pensais que ça allait être sloppy, je pensais que ça allait être. Mais non, dans le fond, il y a tellement de films qui ressemblent à ça que. Parce qu'encore une fois, là, c'est. Tu sais, tu regardes ça, puis je l'ai comparé un petit peu à Dragon Ball. Là. Dragon Ball, là, c'est pas possible de mettre ça au grand écran puis que ça soit pareil. Il n'y a pas personne qui a des cheveux de même. On l'a bien vu avec Dragon Ball. On l'a bien vu, c'était dégueulasse. Puis même avec des bons acteurs, puis des. Si tu peux pas, faut que tu. Ouais. Tu sais, t'as pas le choix. Faut que tu baisses un petit peu ton niveau. Down. Faut que tu tones down. Faut que tu dises, ok, regarde, les cheveux sont pas pareils, mais le monde va comprendre. Pis oui, on va comprendre justement. Genre, pis ça, c'était le milieu parfait. Il y avait pas trop d'affaires que c'était pas croyable. Fait que c'était juste bien fait, tous ces CGI. Mais CGI, on était déjà convaincus par rapport au trailer. Là. J'étais convaincu, mais ça marche. C'était plus l'histoire. J'ai été surpris dans le film que ça allait être aussi bon que ça, le CGI. Genre, le mix entre réel puis Pokémon, puis ils ont pas été dans la route, genre on met ça super réel. Non. Ils les ont gardé. Faux CGI. Ils les ont gardé vraiment cartoonish un peu. C'est ça que je parle, moi, quand je dis ça. Là, on commence pas ce débat-là. On commence pas ce débat-là, ça marche pas. Mais ouais, moi je pense que. Tu sais, B. Je vais la B-.
Pour de vrai, là, il aurait été pas loin d'un B+, au niveau de la twist de la fin, pis de certaines petites affaires, mais c'est un bon B-, là. Tu sais, dans le sens que des fois, B-, c'est pas mauvais. C'est bon, c'est bon, B-. C'est bon. Ouais. Tu sais, moi, je pensais même mettre C, mais moi, je mettrais B- parce que... Non, je pense que je vais... Moi, c'est parfait. Ouais. Genre, je trouve que c'est bien méchant. Selon moi. Moi, je regardais la même note que vous. J'étais dans le même accord que vous. On est sortis, on avait les 3 mêmes opinions en sortant du cinéma. On était tous excités, on était tous surpris. Fait que moi, B-. Parce que des films de A en plus, là, c'est une perfection. Là. C'est le casting, le soundtrack, le ci, le ça. Puis dans ce film-là, il y a une couple d'affaires que... Tu sais, les acteurs... C'est un film de Pokémon. Ouais. Tu sais, ça peut pas... Tu t'en fous, là, de... Tu peux pas mettre un... c'est pas un film à Oscar, c'est pas un film à... Fait que non, ça peut pas aller à des notes de A, mais genre B-, je trouve. Ouais, c'est parfait. C'est excellent pour un film de Pokémon. Fait que... Ça conclut, ouais, ça conclut pas mal notre review. Encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur nos vidéos YouTube et sur Facebook. N'hésitez pas aussi à liker et partager. C'est très très apprécié. On est sur Instagram aussi. Ouais, on est sur Instagram. On essaie d'être présent un petit peu là, sur tous les médias sociaux. Fait que n'hésitez pas à partager puis à continuer de nous écouter. Puis si jamais vous avez des suggestions, peu importe, n'hésitez pas aussi à nous inbox. Ça va nous faire plaisir. Fait qu'un gros merci pour l'écoute. Puis on se revoit pour un prochain podcast. Merci. Merci.